Bonjour tout le monde. Alors ça y est, dans 10 jours, on va signer pour la maison. Et comme je vous disais vite fait dans d'autres vidéos, c'est à 500 km de chez moi, actuellement. Et je vais devoir faire plusieurs voyages pour amener alors la caravane, le camion, cette BM, qui elle sera une des pièces maîtresses parce qu'elle va tirer la caravane. Elle va ramener aussi la remorque. On aura aussi la Yaris à ramener et la E30 qui est derrière. Et j'ai une E36 derrière tout ce bordel que j'aimerais bien ramener aussi, mais je ne sais pas encore. Donc là, je vais commencer la première phase du déménagement. Pour la signature, ce que je vais faire, c'est en profiter pour y aller avec la BM et amener la caravane qui est derrière le camion, là-bas. Et pour ça, c'est là que l'aventure commence, il faut donc que je permute les deux. Donc il faut que j'enlève la Yaris, que j'enlève la BM, que je sorte le camion, que je ramène la BM, que je sorte la caravane, que j'aille là-bas, que je ramène le camion et que je recule avec la caravane et la voiture et je ramène la Yaris. Voilà, et franchement, ça va pas me manquer de vivre dans un endroit comme ça avec tout en enfilade. Ce sera beaucoup plus simple où je vais être. Pourquoi? Bonne question que vous allez me poser, j'anticipe. Pourquoi je sors pas directement là? Pourquoi je laisse pas la caravane dehors? Tout simplement parce que je prends un peu d'avance et je préfère faire ça maintenant plutôt que le jour du départ. Parce que si j'ai le moindre souci, une crevaison ou un problème avec la caravane ou le camion qui ne veut pas démarrer ou quoi que ce soit d'autre, je vais être comme un con et ça va me flinguer un voyage quoi, pour amener quelque chose. Donc là, vu qu'il y a de la borne et du péage et que ça va coûter un certain prix, il faut que je sois le plus rentable possible. Voilà, bah c'est typiquement pour ce genre de truc que maintenant je me prends à l'avance pour les choses, qu'avant j'aurais peut-être fait ça à la dernière minute. La Yaris ne peut pas démarrer. Première fois qu'elle ne veut pas démarrer depuis qu'on l'a. Voilà. Elle démarre, elle tourne, on dirait sur 3 cylindres, elle cale. Oh putain, chier. Comme un, je sais pas, un souci de pompe à essence là ou quoi? Ouais, voilà. Donc bon, il faut que j'essaye de voir ça. Déjà j'ai vu qu'il y a des crottes de souris, ou de rats plutôt, sous le capot. Comme il y en a dans le camion tout le temps en ce moment, j'ai vu même sous le capot de la E30 bien sûr, mais aussi de la E91. Là je viens de souffler, mais il y avait des crottes et des glands grignotés. Voilà, donc faut que je trouve, ils ont dû peut-être croquer un câble quelque part. Ça fait chier, ça fait vraiment chier, putain. Ça, faites pas gaffe à ça, c'est un économiseur de carburant que j'avais monté il y a très longtemps sur ma R19, après que j'avais permuté, transféré sur celle-ci, mais c'est de la merde, ça vaut rien du tout, ça marche absolument pas. C'est juste de l'arnaque, mais d'ailleurs ça n'existe plus. Bon, mais voilà, premier truc à essayer de régler, fait chier, putain. Ça nous a jamais fait faux bon, et voilà, quand je dois m'y mettre, ça marche plus. Bon, moi j'ai trouvé, j'ai enlevé le cache là, une belle petite réserve de glands, et surtout, putain, tout un faisceau de bouffées là.
font chier ces rongeurs. Donc j'ai au moins... Il y a peut-être qu'un fil de sectionner en fait, le noir et blanc. Ouais, donc il faut que je répare celui-là. Il faut surtout que je mette un produit anti-rongeur parce que là ça fait chier. Ah, ça doit faire un moment qu'ils font ça parce qu'il y en a qui sont vraiment tout déshydratés là. Ah là 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 là, ça fait chier. Première fois que ça m'arrive ça aussi. Je sais que c'est courant, mais pour moi j'avais souvent eu des rongeurs mais jamais de dégâts auparavant. Bon voilà, j'ai plus qu'à réparer ça. Bon ça y est, j'ai pu ressouder le câble de la bobine de la Yaris, donc c'est bon, je vais pouvoir la déplacer. Mais avant de déplacer la Yaris et la BM, je vais démarrer le camion, histoire qu'il chauffe un peu. Un vieux diesel par ce temps froid, c'est pas super. Donc c'est parti. Hop. Tac. Je vais remettre la cosse de la batterie que j'avais défaite. On va voir s'il démarre sans booster. Après, j'enlèverai la bâche. Alors là, j'ai un paquet de clés dans mes poches. Où est-elle? Clé de la Yaris, clé du camion, de la caravane, clé du camion. Eh ouais, il fait froid. C'est la merde. Je vais mettre le petit booster que j'ai dans la BM. Putain, quelle aventure. Vivement que j'ai déplacé tout ça, que le déménagement soit fait et que je n'ai plus autant de galères pour manœuvrer mes véhicules. J'espère que ça va l'aider un peu. Je le débranche et rebranche entre deux départs, je préfère. Allez, je mets 203. Ça va, heureusement qu'il fume pas trop. Putain, quel carnage. Quel carnage. Allez mon vieux coco. Il a vraiment besoin de rouler. Et plus. Il aurait besoin d'un petit traitement du gasoil. Tu tiens le ralenti? Ouf, ouais. Normalement il y a un accélérateur à main pour le démarrage à froid comme ça, mais le câble est cassé, enfin la manette est cassée. Là il est à 300 tours. C'est un peu bas, non? Attends, je vais essayer de tirer un peu la gaine que j'ai. Ah oui, j'ai réussi à tirer un petit peu le câble. Bon, je vais le laisser comme ça. Le temps que je déplace les deux autres. Allez, je démarre la BM en premier, comme ça elle chauffe un peu.
Maintenant, on va pouvoir faire un petit tour en camion, histoire de actionner un peu les freins et tout le reste. La flotte dans les pneus pour pimenter le tout. Allez, on va se faire un petit tour du pâté de maison, enfin il n'y a pas de maison, du coup ça va pas andouiller un peu, oh là là, le bordel. Hop, il y a tout qui vibre à mort, c'est rustique à fond. Attends, elle est où la première déjà? La marche arrière, elle est là, première, deuxième, c'est la deuxième. Regardez que j'ai rien zappé derrière. Non, c'est bon. Là, je suis en mode rustique absolu. Le toit est percé. S'il pleuvait, ça serait mouillé. Il n'y a plus le joint sur la porte. Ça vibre à fond. Toucher la E30, c'est bon. Oh putain, comme il fume, oh. Carnage, putain. Ou les freins, c'est vrai qu'ils n'ont pas freiné depuis un moment. Ça me fait plaisir de le reprendre un peu là, putain, depuis que je l'ai acheté, j'ai pas reroulé avec quoi.
en bruit et en odeur. C'est rustique à mort là. Oh là là, putain, avec le trou. Ah, putain, je me prends des paillettes de rouille dans la gueule. Moyen. Allez, je vais faire demi-tour. Il y a un super bon rayon de braquage, ça c'est cool. Alors le contour fonctionne aléatoirement. Putain, il fonctionnait avant. Fait chier. Ah, si j'ai ni contour ni tachymètre, c'est moyen. Ah, ça y est, il remarche le contour. Impeccable. Drift. Hein Théo, on drift. Wow. Allez. Il remarche plus le contour. Ah, je sais pas ce qu'il faut. Je sais pas ce qu'il lui faut pour tourner. Non. Ah, vous avez raison, celui qui me disait que la boule se met à l'intérieur du volant, c'est vrai que ça me gêne un peu des fois. Il faudrait que je la déplace. Allez, marche arrière. Je vais y aller, oui. Pas facile à passer la marche arrière. Allez, je te laisse là pour l'instant. On va sortir la caravane. Allez, autour de la caravane. C'est tout de suite moins rustique. Direction assistée, joli bruit, odeur d'essence tout à fait convenable. Oh, j'ai de la marge. Allez. T'es un peu grippé là.
Ça, c'est pas beau ça? Alors là j'ai fait bien. Je crois que j'ai jamais fait une manœuvre aussi précise. Faut bien de temps en temps. Mais qu'est-ce que je fais moi? Par contre, si je fais de la merde à côté. Et là je remonte. C'est bon. Tac. Ok. Ah, en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. Mais de toute façon, il faut que je la mette de côté puisque pour que les gens puissent passer. C'est galère. La route elle est mince en plus. Vraiment, ça accumule vraiment tous les trucs compliqués. Allez. Pareil, on va éviter d'accrocher la S30, on va prendre la marge. C'est bon. Et je vais me mettre là, les gens devraient pouvoir passer. Voilà, alors on va chercher le camion. C'est qu'il y a la caméra à bouger aussi à chaque fois. Oh putain, je vais me croûter. On reprend le monstre qui devrait démarrer sans souci après le premier démarrage de la journée. Il n'y a pas de problème, même s'il fait toujours froid. Impec. Ah, il fume déjà moins, ça lui a fait du bien. C'est cool ça. Cette fois je vais réussir à passer à marche arrière, oui. Pas comme ma première fois. Oh, premier coup, mais je deviens un boss. On se contente de peu. Hein. Allez, on va pas m'enlever les moustiques. C'est un peu limite quand même mon entrée. Ouais, c'est un peu limite. Putain, il patine. Putain, je mets la marche arrière comme ça. Bah c'est comme ça bien en fait, qu'est-ce que je dis? Oui, c'est bon. Je m'embrouille, je suis fatigué mais en ce moment. Trop de trucs en même temps. Je suis à, franchement, à 2 cm près de devoir rabattre un rétro, mais ça passe. On dirait que j'ai calibré cette haie de noisetier pour que ça le fasse. Je vais me mettre un peu plus à droite parce que là, si je sors sans faire gaffe, je tombe d'une restanque. Ce qui
peut être moyen. Ah ouais, bah c'est mieux en plus, voilà. Là, le 36 comme ça. Dites-moi stop. Hein. Bon, je vais m'arrêter là. Là. Ah non, j'ai un petit peu de marge. Allez. Un chouïa de plus, histoire que la planche soit pas comme ça. Voilà. C'est bien mon gros, c'est bien. Regardez, je crois qu'il fume plus trop là, il me semble. Bah si, encore un peu, mais quand même moins. C'est déjà mieux. Et maintenant, le plus drôle de tout, ramener la caravane. Ah putain. Il est 5h moins 10, ça va être un peu l'heure de pointe, entre guillemets. C'est jamais trop la pointe ici, mais bon, les gens ils rentrent bien du boulot, de l'école et tout. Je bloque le frein là du vérin du timon de la caravane pour pas que je sois embêté si je dois réavancer. Personne derrière. Allez, c'est parti. Faut vraiment pas se précipiter sur cette manœuvre parce qu'on n'a rien gagné à devoir s'y reprendre. Mais en général, c'est dans les bons coups de stress qu'on fait des conneries. Donc même s'il y a des gens, il faut garder son calme. Oula oula. Et voilà, ça y est, 2 bagnoles qui arrivent. Bien sûr. Allez, je vais essayer d'appliquer mon conseil, garder son calme. Chaud. Je vais voir parce que je suis pas trop sûr où j'en suis. Ouais, il faut que je m'y reprenne. Je vais me précipiter un petit peu. Ça va le faire. Alors, je avance. Motricité. Go, 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 go. J'aime bien quand ça grince comme ça les feuilles. En quel sens? Dans celui-là. Voilà, ça marche chaud. J'ai que les rétros. Enfin, un rétro en fait pour avoir une bonne appréciation du truc. Je redresse ou pas? Il faudrait que j'ai la vue de votre point de vue en wifi. C'est quoi ce bruit? Ne dis pas que je touche la moto. Non, je touche pas la moto. C'est pas impossible que ce soit un petit peu planté là. Un tout petit peu. Au tout début quand la pente était. Ouais, ça doit être ça. Attends, faut que j'aille voir.
Ah ouais, c'est ça. Ça se plante un tout petit peu. Elle me le faisait pas avant. Peut-être c'est parce que... Eh ouais, j'ai chargé un truc, disons. Compliqué. Normalement, elle devrait pas tarder à se redresser. Sinon, l'autre technique que je fais, c'est je la décroche. Je mets le frein à main qui est pas très puissant et je le relâche tout doucement et je la laisse un peu m'entraîner mais en la guidant plus ou moins. C'est ce que j'aime le moins faire, mais j'ai déjà été plusieurs fois contraint de le faire. Bon, je pense que ça va le faire. Je suis pas loin, je vais juste la laisser glisser tranquille. Racler tranquille. Ah bah voilà, en fait il y avait vraiment très peu. Tout dépend de la roue gauche de la caravane, à quel stade elle se... Enfin à quelle position elle se met, ça se joue à peu de choses. Mais vu qu'à gauche c'est un peu plus affaissé qu'à droite, je m'amuse un peu comme ça des fois. Par contre là j'ai aucune idée où j'en suis par rapport au camion. Ouais, aucune idée. Je vois à droite mais j'arrive pas suffisamment à apprécier la distance. Bon, on va aller voir. Putain, j'ai presque même pas de place pour sortir. Aidez-moi. J'arrive à sortir. Non, j'arrive même pas à sortir. J'ai chier. Merde. Voilà, ça m'emmerde. J'enlève le bonnet parce qu'il fait 1000 degrés. C'est pas comme dans le camion pour sortir. D'un côté ou de l'autre. Ah non, j'ai encore pas mal de marge. Là, je regarde par la fenêtre passager. Oh putain, allez. Voilà, déjà, là, je peux ouvrir ma porte et aller voir. Ça donne chaud. Ah, mais j'ai grave de marge. J'ai grave de marge. Je me fais du mouron pour rien. Alors attends, combien j'ai? Bon, 3 mètres. Non, c'est la moto qui me jette. Trop de merdier, trop peu de place pour manœuvrer, évidemment que ce soit fini. Bon, ça va. Je vais me la laisser comme ça. Je redécroche. Ça, je vais le mettre dans l'autre sens. Ça me facilitera la manœuvre. Hop. Je tire, ça tire sur la bagnole du coup. Enfin, ça soulève la voiture. Voilà. C'est bon. On redresse un peu la bagnole. Et on va chercher la Yaris.
Ce serait con d'accrocher la BM après toutes ces manœuvres épiques. Ce serait vraiment dommage, en plus avec le plus petit véhicule. C'est insupportable de devoir tout faire presque au centimètre près. Voilà. Bon, c'est que le début, je vous dis de suite, ça donne pas trop envie de déménager souvent. Et voilà le nouvel ordre établi. Bah, rien n'a changé en fait, à part la caravane et le camion. Mais que d'implications. Donc dans une semaine pile, j'amène la caravane sur le nouveau lieu de vie. Je ne sais pas si je pourrais vous faire des images, mais je vais essayer. Mais bon, pas toujours facile de préparer le coup. En tout cas, sacrée péripétie. Allez, on continue. Ah oui, j'oubliais, faut que je rebâche. Merde, qu'est-ce qu'il me fait à zoomer? Faut que je rebâche le camion encore parce que avec son toit à l'air libre, pas dans la merde. Mais j'ai réussi à faire tout ça avant que la nuit tombe. Il est 5h10. C'est une bonne chose de faite. Et voilà, vite fait, bien fait. Il est à l'abri mon petit camion. Vivement que je puisse rénover ce toit.